et le Saint-Esprit. Amen. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes constitués et lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint, plus qu'en un autre jour, nous pouvons ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur l'a frappé pour l'iniquité de tous. Seigneur, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Amen. Invoquons le Seigneur pour son pardon. Seigneur Jésus, en ouvrant les bras sur la croix, tu reçois ceux qui viennent à toi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu demandes le pardon de Dieu pour ceux qui te méprisent et te crucifient. Christ, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, en t'abandonnant entre les mains de Dieu, tu nous invites à la confiance du cœur. Christ, Seigneur, aie pitié de nous. Amen. Recevez le pardon de Dieu. Frères et sœurs, Dieu vous a pardonné dans le Christ Jésus. Le châtiment qui vous donne la paix est injustement tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes guéris. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouvant sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Prions avant de lire dans les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous une parole vivante qui nous fasse vivre. Seigneur, apprends-nous à discerner dans ta croix le signe de ton amour et de ton pardon, et qu'ainsi elles deviennent pour nous le signe que le mal et la haine peuvent être vaincus. Enseigne-nous par ton Saint-Esprit, nous te le demandons ardemment, à toi qui vis et qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons maintenant dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 27, les versets 1 à 26, puis, toujours dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, le verset 11. Très tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui l'avait trahi, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut alors pris de remords et rapporta les pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit : « Je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent : « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit, puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour.
Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix auquel les Israélites l'avaient estimé, et les employèrent pour acheter un champ du potier, le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparit devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Tu le dis. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule, « Qui voulez-vous que je vous libère? Jésus Barabbas ou Jésus le Christ ?» Pilate savait bien en effet qu'il lui avait livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas, lui répondirent-ils. « Que ferai-je donc de Jésus le Christ ?» leur demanda-t-il. Tous répondirent « Cloue-le sur une croix. » « Quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Cloue-le sur une croix !» Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Toute la foule répondit que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Matthieu, chapitre 5, verset 11. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Frères et sœurs, pour être grand devant les hommes, il faut se contenter de dire ce qu'on attend de vous. On attend de vous que vous ne sortiez pas de votre fonction. Il faut rester conforme à l'opinion générale et ne rien faire qui bouscule trop les pratiques habituelles. Même si cela demande quelques entorses à la conscience, il faut rester dans les normes et dans les cadres. Surtout ne rien entreprendre qui dérange le subtil équilibre des compromis ou des compromissions. Or, voici quelqu'un qui est réduit à rien parce que ni sa parole ni ses actes ne conviennent. Sa parole sur Dieu et sur les hommes
et sur la religion et sur la liberté intérieure. Ces actes initient une autre façon de pratiquer la loi de Dieu. Ces actes en faveur des exclus, de tous les impurs, dérangent. Alors, il a fallu le rabaisser publiquement afin de couler sa parole, afin de réduire à rien ce qu'il dit. Il a fallu le ridiculiser afin de jeter la suspicion et le doute sur ses actes. Pour faire taire quelqu'un, c'est simple. Il suffit de l'humilier, de le rabaisser, de le discréditer, de le ridiculiser. Or, dans cette histoire, ce qui est nouveau, c'est que celui qu'on rabaisse, celui qu'on dégrade, celui-là devient grand pour toujours. Car par son dépouillement volontaire, par son libre choix et son libre chemin de la croix, par le don qu'il fait de lui-même, il ouvre une brèche dans laquelle l'humanité pourra prendre la direction de la grandeur. Les autres, les grands, les Pilates, les Caïphes, les détracteurs, les tortionnaires deviennent petits et mesquins. Tant il est vrai que la haine et l'étouffement de la conscience rétrécissent l'être humain et le réduisent à l'animalité. Jésus est réduit à rien, comme le sont tant d'autres aujourd'hui encore. C'est Dieu lui-même qui est rabaissé à cause de sa passion pour l'humanité, qu'il s'entête à vouloir grande et transfigurée. Avec Jésus dégradé dans son humanité, Dieu se place manifestement aux côtés de ceux qui sont rabaissés, diffamés, humiliés, maltraités, insultés parce qu'ils tentent d'élever leur cœur, le cœur de l'homme. Et il leur dit avec tendresse, c'est vous qui êtes grands. Vous êtes mes serviteurs, avec mon Fils, sauvez le monde. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Bien sûr, il ne s'agit pas de courir après les insultes, après les persécutions qu'aujourd'hui dans notre société on qualifierait plutôt de harcèlement ou d'humiliation. Mais lorsqu'en étant au service d'une parole juste et en posant des actes justes et de vérité, on rencontre l'hostilité d'autrui, cela signifie que, assurément, on marche, on avance dans les traces de Jésus-Christ. Marcher à la suite du Christ est un chemin de passion, de solitude aussi, de souffrance. Cela veut dire, pour celui qui suit le Christ, qu'il doit comprendre et accepter qu'il existe une possibilité de ne pas être accueilli. C'est accepter de prendre le risque d'être incompris et rejeté. Mais Jésus nous affirme qu'il y a au cœur même de l'adversité et de l'incompréhension une expérience du bonheur, de béatitude, car dans cette expérience d'effacement de toute expérience humaine positive, il nous est indiqué que le vrai bonheur se vit dans la fidélité à soi-même, à la loi de Dieu, fidélité à la vérité, fidélité à la justice, fidélité à la vie. La passion et la Pâque du Christ nous font découvrir que pour entrer dans la vraie vie, nous ne pouvons pas faire l'économie de la souffrance et de la mort. Les béatitudes nous disent comment il nous faut mourir de tant de manières pour avoir accès au don de la vie, de la vraie vie, qui vient de Dieu et qui est marquée du sceau de son amour et de son pardon. Parce que mourir de la sorte est parfois difficile, nous n'allons pas jusqu'au bout de notre fidélité au Christ, à la vérité de l'Évangile, à nous-mêmes.
Comme Judas, comme Pierre et tous les autres disciples, nous acceptons d'entrer dans des attitudes de lâcheté, de reniement, de trahison à nos propres choix spirituels ou de nos amis, plutôt que de prendre le risque des coups, le risque de l'hostilité pour nous-mêmes. En nous disant « Heureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, ou si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi », Jésus ne se contente pas d'énoncer des vérités universelles, des principes impersonnels. Non, il s'adresse à chacune, à chacun de nous en nous questionnant. Es-tu conséquent dans ta manière de parler, d'être, de vivre et d'agir? Nos paroles et nos actes sont-ils en effet en accord avec ce que nous prétendons croire, avec la foi que nous prônons souvent de manière théorique ou devant les autres, sans forcément penser à nous les appliquer en premier lieu à nous-mêmes? À cause de moi, dit Jésus, ceux qui, à la suite du Christ, agissent comme Dieu le demande, ceux qui font la volonté de Dieu et qui vivent l'amour, la douceur, le partage, la paix, ne seront pas forcément compris. Ils souffriront, nécessairement, car sur leur chemin, ils rencontreront l'incompréhension, la violence, la haine, le refus de la paix, la moquerie, l'avidité de l'avoir, le pouvoir, l'amour de la gloire, le rejet. Malgré tout cela, et malgré leur cœur si faible, il leur faudra continuer à aimer. Il leur faudra continuer à croire dans cette bonne nouvelle que l'amour l'emportera toujours, à cause du Christ. Car seul l'amour permet d'avancer plus loin que la croix, plus loin que la souffrance. Le Christ en croix est le signe donné par Dieu au cœur de notre désarroi pour nous conduire à l'espérance. Tout dépouillement, frères et sœurs, tout dépouillement, aussi douloureux qu'il puisse être, conduira vers la lumière et la grandeur du matin de Pâques. C'est tellement vrai pour ce que nous vivons aujourd'hui. Apprenons à nous dépouiller de l'homme ancien, de l'homme orgueilleux, pour naître de nouveau, pour naître et créer avec nous, avec notre nouvelle naissance, un monde nouveau. C'est cette promesse de vie au cœur même de l'adversité qui donne naissance au bonheur de pouvoir se relever et se remettre en marche vers nos nouveaux horizons, vers le monde nouveau que Dieu promet. Amen. Animés et rendus à la vie par la parole de Dieu, confessons la foi de l'Église. Ensemble, nous disons: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Maintenant, frères et sœurs, prions les uns pour les autres. Élevons notre monde vers Dieu. C'est la fonction de l'Église. Prions. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour.
Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Là où la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse, que le courage libère. Seigneur, tu portes toutes nos souffrances. Prends pitié de nous. Tu fais donc de ta vie. Tu es le Dieu compatissant. Dieu 3 fois saint. Que la lumière de la croix illumine l'obscurité de nos cœurs. Tu es béni pour les siècles des siècles. Dans la communion des enfants de Dieu, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.